Lundi 15 juillet 2019. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce qu'on avec l'équipe TV Caraïbe là depuis Bomba de police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Nous avons déroulé avec information tout de suite sans perdre de temps. Ministre Affaires étrangères Bochid Edmond démenti information qui circulé dans tout territoire national ici en Haïti que président Taïwan Tsai Ing-wen a envoyé des experts ici en Haïti pour capable refaire rapport Petro-Caribéen. Bochid Edmond dit c'est pas la vérité, tout ça c'est faux information. L'autre information nous porte pour sécurité nationale. Secrétaire d'État sécurité publique là, Wonsa Cecil sorti dans silence li expliquer gen gros disposition déjà prend pour bay population sécurité pour fête champêtre là ak vacances là. Sans perdre de temps, n'a commencé couler. La visite du président de Taïwan fut un événement politique et coopération internationale et également pour raffermir les liens diplomatiques entre les deux pays. Le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, n'a pas aménagé son temps et ses efforts lors des réunions de visite de son homologue. Ce, à tous les niveaux. Il a sans embâche réaffirmé sa volonté de poursuivre avec la coopération taïwanaise dans le programme de l'énergie électrique dont le contrat attend encore sa ratification au Parlement et notamment d'autres domaines susceptibles de contribuer au développement du pays. Le Premier ministre Lapin non plus n'a pas résisté à aménager ses efforts pour rendre effective la visite. En somme, c'est tout le gouvernement, chaque ministre, en sa qualité, a fait preuve de leadership pour honorer cette visite de marque. Le gouvernement, par mon organe, remercie la presse nationale qui a contribué à la réussite de cette visite. Je voudrais aussi remercier toutes les entités qui ont mis leur temps et leur talent pour recevoir dans les conditions du pays que nous connaissons actuellement la présidente de la République de Chine, Taïwan. Je tiens aussi à remercier la police nationale d'Haïti, toutes les unités de la police nationale d'Haïti et tous les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et d'autres ministères qui ont participé à la réussite de cette visite. Je n'ai pas que cette visite à évoquer. Je voudrais aussi vous parler des instructions adressées à notre ambassade à Washington, qui certainement va acheminer ces instructions aux différents postes consulaires et à l'intérieur des États-Unis pour assister nos ressortissants qui, si toutefois, seraient dans une situation illégale. Et comme vous le savez déjà, il y a eu récemment une décision des autorités de l'immigration américaine et des mesures qui certainement vont être appliquées contre des ressortissants étrangers illégaux en situation régulière. Et l'ambassade a été instruite de prendre des mesures nécessaires non seulement pour s'assurer du respect de leurs droits, mais aussi que leur cas nécessiterait. Et en ce qui a trait à nos compatriotes en situation difficile au Chili, je dois vous dire que le gouvernement a tenté de solliciter du gouvernement du Chili une extension de cette date du 22 juillet. Mais espérons que la réponse serait positive. Mais toutefois, je dois vous dire que nous avons fait pas mal d'efforts en ce sens, et notamment nos différentes interventions auprès de la DCPJ pour l'émission, je dirais, le plus vite possible des documents, des casiers judiciaires que nécessitent nos compatriotes, mais qui sont actuellement au nombre de 229
je crois, pour une procédure extraordinaire, parce qu'il y a plusieurs étapes dans le processus de normalisation de nos frères au Chili. Mais je dois vous dire qu'il y a plus de 130 000 qui sont déjà inscrits. Et si je me réfère au rapport de l'ambassade du Chili, m'a transmis, dans l'ambassade du Chili à Port-au-Prince. Et ils sont là et ils vont continuer à accompagner ces ressortissants. Et je veux dire quoi que du côté de la DCPJ, ils sont en train de faire tous les efforts nécessaires et pour leur permettre à ceux qui ont déjà une résidence temporaire de pouvoir s'inscrire en ligne. Ils ont jusqu'au 22 juillet pour le faire, pour qu'ils puissent solliciter ce rendez-vous pour le processus de normalisation qui serait de résidence temporaire à une résidence permanente. Certainement, et comme vous le savez, comme vous l'avez entendu aussi, depuis ce matin, il y a toute la question qui fait l'objet d'un débat, c'est un éditorial du président de la République qui a été publié sur le Miami Herald. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu une mésinterprétation quand on parle de support de l'OEA. Le président n'a pas demandé à l'OEA d'envoyer des experts pour refaire le rapport Petro-Caribé, comme on veut faire le croire. Comme il y a eu déjà des accords de coopération entre l'OEA, la structure de l'OEA et des institutions étatiques comme l'UCREF, le LCC et aussi même la Cour des comptes. C'est dans le cadre de ce même, dans cette même perspective que je crois le président a parlé de support de l'OEA pour renforcer ces institutions étatiques qui sont déjà là, mais pas pour les remplacer, ou du moins pour venir en lieu et place des juges de la Cour des comptes pour faire un autre rapport. Ce n'est pas ça l'objectif. Et je crois qu'il y a eu une mésinterprétation, si toutefois ça aurait été le cas, mais je voulais apporter cette petite clarification pour dire que l'OEA, et comme vous le savez, j'ai travaillé à l'OEA comme ambassadeur d'Haïti pendant 4 ans, et je sais que l'OEA ne travaille jamais pour remplacer les institutions étatiques des États membres, mais sinon pour travailler pour le renforcement de ces institutions et pour le renforcement des structures nationales déjà existantes en la matière. Je crois qu'il y a eu une expérience comme ça avec l'Honduras. C'est une expérience qui a été financée par le gouvernement du Canada et qui a donné de très bons résultats, c'est-à-dire des expertises pour accompagner les institutions nationales et dans la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent, du moins les crimes financiers. Et c'est à ce niveau-là, je pense que l'idée a été lancée, mais de venir remplacer les juges de la Cour des comptes pour refaire un rapport, non. C'est loin de là. Et je voulais apporter cette petite clarification. Par rapport à ça, gain comme inquiétude dans le pays, on dit à l'enfait champêtre, occuper grande action, à la famille, comme avec la police, que nous avons annoncé, c'est que, comme nous avons dit, de manière récurrente, il y a des problèmes qui posent, soit au niveau de Chalon ou bien au niveau de Cabaret jusqu'à Carrière, on dit en Carrière. La police décidé pour nous mettre 2 équipes d'unités spécialisées en permanence sous 2 axes qui entre les organes et Petit Gouave et entre Cabaret et Montrouge qui là en permanence qui est intervenu en cas de besoin. Ça fait matin un problème Montrouge rapidement. Nous n'avons pas besoin de prendre une unité de Port-au-Prince pour Montrouge. Depuis Montrouge, tout est intervenu, le calme est revenu. Nous avons fait pareil pour toute grande action qui mène dans toute petite province que nous avons pu faire champêtre. Je vais essayer de faire la population comprendre tout. Et j'ai la police opérée et qui j'ai moyen utilisé. Tout le monde connaît que c'est un problème au niveau de Village de Dieu et que le groupe bandit, il y a le retranché au niveau de l'Artibonite. Déjà, au niveau stratégique, des problèmes qui posent à un groupe bandit là déjà. Ça veut dire que nous obligés de mettre une équipe renforcée, spécialisée dans l'Artibonite qui déjà chita entre Port-au-Prince et le Nord pour
garder la gamme, traquer de temps en temps sur axe entre Théâtre National et Martissant. C'est les bandits qui font des actions rapides qui descendent sur chaussée, sur grand axe, qui volent en bagage, qui remontent. Et nous connaissons que Jean-Barry allait vite, là, pratiquement paralysé par rapport à la situation gain entre Théâtre National et Martissant. Au départ, on était parti avec le principe que les amis de passer par la frontière. D'abord, ça nous donne comme information, les amis entrés par bateau, par port, en grande majorité. Et ça fait ouais que une grosse intervention qui est faite. La police a réussi sous un port, qu'on a saisi plusieurs conteneurs. Et côté, la police a fait des saisies et qu'on a mené des enquêtes. C'est ça qui fait ouais, qu'il y a plusieurs actions faites en anti-contrebande. Mais son dossier que nous faisons, ça va nous découvrir que c'est par bateau qu'il faut nous entrer. Qu'on y a là, il faut munitions tout. En même temps, il n'est pas aussi facile de faire du jour au lendemain. Mais nous, au courant d'informations, qu'on y a là, agent de plus vigilant. Et le Premier ministre, chef expérimenté pour planifier un programme pour renforcer la douane avec Polifront et la justice qui peut traquer le monde. Donc, nous, sous piste là, nous avons avancé pour nous qui gens que nous sommes capables de diminuer la circulation d'armes et trafic d'armes illégales dans le Port-au-Prince. Par rapport à ça, comme inquiétude dans le pays, on dit, dans la société par rapport à la sécurité. La police, la justice, suivant instruction pour le ministre, nous élaborons un plan de sécurité vacances pour nous mettre que tout Haïtien qui rentre, vaquer à l'occupation, à l'enfête champêtre, occuper grande action, à la famille, comme d'habitude. Et il y a une mesure que nous prenons ensemble avec la police, que nous avons annoncé, c'est que, comme nous avons dit, de manière récurrente, il y a des problèmes qui posent, soit au niveau de Chalon ou bien au niveau de Cabaret jusqu'à Carrière, Andy à Carrière. La police a décidé pour nous mettre deux équipes sur deux axes qui, entre les organes et Petit Gouave et entre Cabaret et Montrouge qui a en permanence qui est intervenu en cas de besoin. Ça fait matin un problème Montrouge rapidement. Nous n'avons pas besoin de prendre une unité de port principal Montrouge. Depuis Montrouge, tout est intervenu, le calme est revenu. Nous avons fait pareil pour toute grande action qui mène dans toute province que des gens qui ont pu faire champêtre. Je vais essayer de faire la population comprendre tout. Et j'ai la police opérer et qui j'ai moyen utilisé. Tout le monde connaît que tu as un problème au niveau de Village de Dieu et que le groupe bandit, il y a le retranché au niveau de l'Artibonite. Et les gens dans la zone. Il y a des problèmes nationaux et Martissant. C'est les bandits qui font des actions rapides qui descendent sur chaussée, sur grand axe, qui volent en bagage, qui remontent. Et nous connaissons que Jean-Barry allait vite dans les réseaux sociaux, ça fait un paquet d'huile, ça fait un paquet d'huile, et que ça augmente entre l'État national et Martissant. Au départ, on était parti avec le principe que les amis de passer par la frontière. D'abord, ça nous donne comme information, les amis entrés par bateau, par port, en grande majorité. Et ça fait ouais que une grosse intervention qui est faite. La police a réussi sous un port, qu'on a saisi plusieurs conteneurs. Et côté, la police a fait des saisies et qu'on a mené des enquêtes. C'est ça qui fait ouais, qu'il y a plusieurs actions faites en anti-contrebande. Mais son dossier que nous faisons, ça va nous découvrir que c'est par bateau qu'il faut nous entrer. Qu'on y a là, il faut nous repenser en notre plan pour nous aller contre contrebande d'abord, mais contre trafic d'armes et munitions tout en même temps. Il n'est pas aussi facile de faire du jour au lendemain, mais nous, au courant d'informations, qu'on y a là, agent de plus vigilant. Et le Premier ministre, chef expérimenté pour planifier un programme pour renforcer la douane avec Polifront et la justice qui peut traquer le monde. Que nous, sous piste là, nous avons avancé pour nous qui gens que nous sommes capables de diminuer
et circulation d'armes et trafic d'armes illégales dans Port-au-Prince qui devrait prendre. Voilà. Équipe TV Caraïbe là dit merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des dernières informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. C'est TV Caraïbe. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous. Son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.